chose. Je me suis intéressée à Brancusi depuis très longtemps, parce que c'est un artiste que j'aime énormément et dont je connaissais assez bien les œuvres, mais sans les connaître de cette manière-là. Et puis ma grand-mère était très proche de Claude Pompidou, donc j'avais mes entrées, si j'ose dire, au centre Georges Pompidou, et juste à côté il y avait cet atelier, donc je l'ai visité plusieurs fois. Et par le biais du secrétaire général des Amitiés internationales, André Malraux, qui est un ami, Alain Melka, eh bien, il m'a fait connaître son ami Thierry Reyer, et c'est comme ça que j'ai pu avoir connaissance de la sculpture du baiser de 1905, et que je me suis complètement passionnée pour cette sculpture et pour le travail considérable et remarquable que Thierry a fait à ce sujet. Depuis quelque temps, je me suis davantage investie dans non seulement la conservation du travail d'André Malraux, qui est un travail considérable par rapport à la culture. Il faut quand même savoir qu'André Malraux a été le créateur mondial du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'avant André Malraux, il n'existait pas, cette position, ce poste, ce ministère n'existait nulle part. Et donc, c'est le premier ministre de la culture de l'histoire. Et à partir de là, pratiquement tous les pays d'Europe et en tout cas toutes les démocraties ont adopté un ministère de la culture avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire apparaître dans le débat public, ou en tout cas dans la politique, la nécessité que la politique s'intéresse aux faits culturels et que ce ne soit pas uniquement le fait de manifestations privées et à l'initiative d'artistes eux-mêmes. Donc ça a été, je crois, un marqueur très très important historique. Et depuis quelque temps, alors que moi-même je poursuivais mes propres activités professionnelles, ça a été quelque chose qui est devenu comme une urgence pour moi de m'occuper davantage, de voir où est-ce qu'on en était par rapport à la mémoire d'André Malraux, par rapport à la mémoire de son action culturelle. Et j'ai eu cette envie de m'investir davantage et de prendre davantage ma place en tant qu'héritière, même si je n'ai pas choisi ce nom, je n'ai pas choisi d'être à cette place-là, mais je ne l'ai pas subi non plus, mais j'étais dans cet entre-deux. Et aujourd'hui, je choisis pleinement et j'embrasse pleinement cet héritage et j'ai envie d'en faire quelque chose.